Et bonjour les gens, donc aujourd'hui on va parler de Sibelius 2018.1, donc c'est la version qui est sortie donc en 2018 et en janvier. Ce sera le nouveau système de notation à partir de maintenant. Et donc ils ont bossé sur les lignes et sur le fait de faire un travail de groupe. Je vous fais voir. Avant cette version, quand on sélectionnait tous les systèmes et qu'on mettait une liaison, seule la portée du haut était prise en compte et il n'y avait que sur cette portée que la liaison était inscrite. Là, si je sélectionne mon système et que je fais alors notation et que je clique sur liaison, mes liaisons se font sur toutes les portées. On va pouvoir aussi importer des crescendo ou des décrescendo. Si je fais ça, vous voyez que mes liaisons, mes nuances sont ajoutées sur chaque portée et elles commencent au bon endroit, elles finissent au bon endroit. Ce qui est plutôt pas mal. Si, si vous avez deux voix, les liaisons se mettent sur la voie 1 et sur la voie 2. Je clique là, vous voyez que ces liaisons sont bien placées. Si j'avais eu la voie 2 qui commence plus tard, si j'avais un truc comme ça le faisait aussi. Vous voyez que Sibelius détermine le début de la phrase. Donc c'est plutôt pas mal. Je vous fais voir un petit truc, c'est le fait de faire des regroupements de notes. Si je veux regrouper toutes ces notes 4 par 4, je vais pouvoir utiliser mon filtre avancé. Donc on va dans Accueil, sélectionner et puis avancer. Ou sinon, je pense que on a un truc genre filtre. Pareil, c'est un. Ah, c'est pas le bon filtre. Bon, ça marche pas. On n'a pas tout. Mais j'en reparlerai du ruban tout à l'heure. On va agir sur la sélection, on va agir sur les notes et silences, donc je vais réinitialiser. Donc, note et accord. Je vais aller chercher position dans la mesure, et si je veux regrouper par 4 croches, c'est l'équivalent d'une blanche, et je vais sélectionner plus multiple. Pas uniquement, mais plus multiple. Si vous faites uniquement, vous allez sélectionner la note qui se retrouve après la première blanche. Donc c'est pas ce qu'on veut, nous on veut toutes les blanches. Je sélectionne. Donc on voit que une note sur 4 est sélectionnée. Je fais S, j'appuie sur espace et j'ai regroupé mes liaisons mes notes par 4 liaisons. Ensuite, on a l'amélioration des notes de rythme. Si vous faites une sélection de passage et que vous cliquez sur liaison rythmique, maintenant elles se mettent plutôt convenablement. Avant, toutes les notes étaient avec une liaison dite pendante. Mais là, seules les notes qui ont une note commune dans l'accord d'à côté sont liées. Donc ça aussi, ça fait gagner un temps non, non négligeable. Mais si vous voulez faire une liaison pendante, vous pouvez. Hein. Là, je vais sélectionner ma note, mon accord uniquement. Et si je fais ça, voilà, on a la liaison laissée vibrer. Alors, pas tout à fait. Je vous fais voir, je prends de l'avance sur les versions postérieures de Sibelius, mais si je vais dans mon inspecteur, que je vais dans Notes, tout à fait en bas, il y a un truc qui s'appelle LV, et si je clique, on a le vrai laisser vibrer. Mais ça, je crois que c'est 2020, 2021, un truc comme ça. Donc voilà, si vous achetez Sibelius maintenant, vous aurez cette fonctionnalité. Pardon. Un autre truc, ça va être sur les barres de mesure. Alors ça c'est pareil, je sais pas quand c'est sorti, mais donc ça a été le fait de pouvoir travailler sur plusieurs barres de mesure en même temps. Je vais faire une sélection bleue et vous voyez que sous ma sélection bleue, alors il y en a combien 1, 2, 3, 4, il y a 5 barres de mesure. Donc si je passe par le filtre et que je descends tout en bas, on va arriver sur ce secteur-là, et je vais pouvoir sélectionner toutes les barres de mesure. Alors on ne voit pas bien, mais elles sont toutes violettes, et à ce moment-là, je peux
ajouter des barres de mesure, genre double. Et puis, si vous faites des exercices, vous écrivez des exercices pour vos élèves, si on veut une gamme par ligne, vous appuyez sur Entrée, et ça se fait, ça se fait en multitâche, on va dire. Donc c'est plutôt pas mal. On a un autre truc par rapport aux barres de mesure, ça va être l'amélioration des barres de reprise. Si je fais une sélection de passage, et que, pareil, je vais dans barre de mesure, je choisis soit l'une, soit l'autre, et les deux sont inscrites sur la sélection de passage. Donc ça, voilà, on gagne un tout petit peu de temps, c'est plutôt pas mal. Enfin, on a quelque chose... Alors, si je vais dans Préférences, ça doit être dans Saisie de notes à mon avis. Saisie de notes. Si vous avez ça coché, en cas d'extension de la durée d'une note, remplacer les notes suivantes par des silences, là c'est la version ancienne de Sibelius. C'est-à-dire que si j'ai ça, et puis ça, et que je vais écrire une blanche, ça va m'effacer la note d'après, et puis ça remplit la mesure du silence adéquat. Avec la nouvelle version, si je vais là, alors maintenant c'est décoché ce truc, hein. Et ben on a si j'ai rajouté un point, ou si j'en fais une blanche pointée, vous voyez que ça tronque la note d'après, c'est plutôt pas mal. Alors ça peut aider, genre si vous avez des choses, genre... vous avez ça et que vous appuyez sur un point, ça vous met le rythme comme il faut, et ça c'est quand même pas mal. C'est parce que écrire croche pointée double avec le clavier numérique, ça va vite, mais là, si vous écrivez tout en croche et puis que vous faites une sélection de passage, et que vous appuyez sur le point rythmique ici, ça nous donne ce mode d'écriture. Ce qui est plutôt bien. Allez, la prochaine fois, on fait Sibelius 18.4, je crois. À très bientôt.